C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va commencer avec vous, Nico Saliagas. Ouais, peut-être même aussi sous la douche ou dans votre bain ou dans un sous-marin. Ouais, salut à tous. Salut à tous, l'info surround du Morning of Today. C'est cette triste nouvelle. Niki Lauda, le célèbre pilote automobile de Formule 1, s'est éteint. Il avait brûlé en 1976, il s'est éteint donc en 2019. Oh là là. Bref, une combustion de 43 ans. Il a fait beaucoup mieux du coup que Notre-Dame. Oh non, please. Mais c'est pas fini, on vient de l'apprendre, il sera incinéré dans les prochains jours. Non, mais Putain, il a une vie compliquée, le pauvre Niki Lauda. oui. Franchement. Bon, on va arrêter, hein, Nikos. Sans problème. Allez. On va accueillir le président de la République. Bonjour, Emmanuel Macron. Bonjour. Alors. Bonjour. Oui, enfin, vous dites président, dites-le vite, parce que je n'ai plus qu'une semaine, vous le savez. Vous avez entendu Marine Le Pen. Si En Marche perd dimanche, je dois partir. Donc c'est bientôt l'acquis pour moi. C'est mon futur projet. Voilà, dans 5 jours, je suis en vacances. Monsieur Apathy en a parlé. Apathy. Non, c'est du flan. C'est du flan. C'est ma métaphore pâtissière matinale. Je m'adapte à mon auditoire. Je prends des images simples. Marine Le Pen, c'est du flan. C'est mou, c'est flasque, c'est bourratif, c'est du flan. Bon, merci Jean-Michel. Allez, puisqu'on parle de l'extrême droite, en Autriche, après une caméra cachée, tous les ministres d'extrême droite quittent le gouvernement. Monsieur Apathy, on peut virer l'extrême droite juste grâce à une caméra cachée, vous dites? Ah, mais il faut rappeler d'urgence à l'équipe de Marcel Billow. Surprise, ou même Jacques Legras, si on parvient à le maintenir artificiellement en vie. Puisque vous y faites allusion. On va revenir sur ce rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des soins. C'est une question très très complexe, hein, monsieur le Président. Oui, alors écoutez, cher Julie Leclerc, cher Nikos, la question filigrane derrière de ce débat, quelle est-elle? Elle est simple. Vincent Lambert est-il prêt, dimanche 26 mai, à voter pour Nathalie Loiseau? Ça y est. Parce que si c'est le cas, c'est très bien de l'avoir rebranché FISA, vu où on en est. Une voix, vous savez, une voix, c'est une voix. Alors, reprenons les déclarations de Marine Le Pen qui affirme « Si En Marche perd, Macron doit partir ». Oui, alors, Marine Le Pen, c'est une élection. Hein, je lui dis en direct, c'est pas un jacadi, elle peut pas fixer des gages débiles. Hein. Si Macron perd, il doit se raser le crâne. Si Macron perd, il doit faire le tour de la place de la Concorde tout nu. C'est rigolo, mais c'est complètement con. Hein. Chère Marine Le Pen, ce n'est pas vous qui fixez les règles. Eh ben non. Merci Monsieur le Président, à bientôt. Nathalie Loiseau nous a rejoint. Bonjour Madame Loiseau. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis l'erreur de casting, n'est-ce pas? C'est comme ça que Monsieur Apathy m'a appelé à 7h40, car je vous écoute, vous savez, je vous écoute. Marine Le Pen, c'est du flan, et Nathalie Loiseau, c'est de la tarte. Excusez-moi, on est en pleine partie soviétique ce matin. C'est sévère, mais c'est vrai que les sondages ne sont pas bons. Plusieurs d'entre eux donnent le Rassemblement national de Marine Le Pen en tête. Mais vous êtes confiante de votre côté? On me pose la question si je suis confiante, Madame Leclerc. Je suis très confiante. Je sens que ça prend. Écoutez, il y a une énergie, je sens une forme d'enthousiasme, une exaltation, voire même une forme d'euphorie. Vous la sentez? Maintenant, dans cette émission, ce matin, dans cette chronique, avec le truc Niki Lauda du début, on sent que ça a bien détendu l'atmosphère. Je sens que vous êtes tous rieurs ce matin. Ouais, ça plombait tout. Vous êtes tout plombé. Voilà, bref. Alors écoutez, bravo, monsieur Canteloup. Monsieur Apathy, vous sentez cette liesse autour de moi? Non? Bon, pas trop? Bon, je vais quand même vous donner une preuve de cette liesse, parce que je vois que vous n'y croyez pas. De cette, cette oiseau-mania. Il faut appeler les choses un chat. L'oiseau-mania. Oui, on appelle un chat un chat. Je suis un oiseau, mais je peux parler des chats. Donc je vous ai une preuve de cet enthousiasme, de cette oiseau-mania. Hier, s'il vous plaît, vous pouvez m'écouter un petit peu? Oui, je vous écoute. Je suis quand même venu pour m'exprimer. J'ai signé hier un autographe. Ah oui, effectivement, c'est rassurant. Un autographe. Pourquoi c'est rassurant? Pourquoi vous êtes ironique? Ça fait plaisir, l'autographe. C'était peut-être un chèque. Non, alors après vérification, pour la mauvaise langue, monsieur Agas. Après vérification, il s'agissait d'un recommandé pour la République en marche. Mais oui, mais enfin, ça fait plaisir. Bon, ben vous avez ça fait plaisir quand même. Je suis sûr, c'est pas le dernier. Merci, bon courage. Je peux aussi signer la convention de chèque de monsieur Lauda.
J'ai cramé la vanne, désolé. Allez. Gérard Collomb semble toujours en froid avec La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Ce week-end, le maire de Lyon a viré tous les tracts du parti de sa permanence. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Lagasse, Madame Dacosta, Monsieur Becker, je n'oublie pas bien sûr Madame Beauchardy, Monsieur Cabrol. Bonjour, oui, donc c'est vrai, je ne digère pas. Je suis, comment vous dire, toujours dans la peau du mari cocu, je suis toujours la femme blessée. Pour moi, faut dire les choses, c'est encore trop frais. J'ai toujours l'impression d'être Anne Sinclair après l'affaire du Sofitel. Oh là 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 là, il faut passer outre, Monsieur Collomb. Vous avez vraiment viré tous ces tracts ? Mais oui, écoutez, franchement, on m'en a livré 25 cartons. 25 cartons de tracts à l'effigie d'Emmanuel Macron. Imaginez, imaginez un petit peu, vous vous séparez et vous recevez 4000 exemplaires de la photo de votre ex. Franchement, j'ai failli foutre le feu, décidément. C'est une émission... C'est une thématique ce matin. C'est une émission sponsorisée par les extincteurs cycliques. Mon Dieu, je me rends compte, en tout cas, je crois que je l'aime encore. Oh non, mais non, mais vous avez quand même laissé entendre que vous pourriez voter pour sa liste, vu qu'il semble en difficulté. Vous savez ce que c'est quand on est toujours épris. Oui. On ferait n'importe quoi pour l'autre. Tu sais, Emmanuel, je te le dis à travers les ondes d'Europe 1, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Oh putain, décidément. Je ferai des sorts pour que tu m'aimes encore. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Oh oui, on va pas écouter toute la chanson. Un petit hommage à Céline Dion. Merci, Monsieur Collomb. Merci, oui, ça ira. Vous en prie. Je peux chanter aussi Allumer le feu. Oh, mais... I'm on fire aussi de Springsteen. Oui, il y a aussi ça. On va tous les faire. Ségolène Royal n'a toujours pas communiqué pour qui elle allait voter. On l'accueille tout de suite. Bonjour Ségolène Royal. Oui. Ségolène Royal, c'est de la quiche. Oh là là. Oh, mais écoutez, non mais franchement, je vous en prie, monsieur Apoti. Dites donc, qu'est-ce qu'il lui prend? Mais on reprend. Ségolène Royal, on dit que vous faites monter les enchères. Mais oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous me donnez pour répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Une montre Europe 1, je sais pas. Oui. Allez, bah écoutez, je prends la montre alors. C'est sûr ça. Attendez, oui, c'est mon téléphone, pardonnez-moi. Vous me le passez, monsieur Aliagas? Voilà, attendez. Voilà, merci. Clin d'œil au pôle. Oui, la régie, je viens d'appuyer sur le bouton pour décrocher, donc voilà, merci. Si on n'est pas synchro, ça ne peut pas marcher. L'auditeur n'est plus dans l'imaginaire, vous comprenez? Donc oui, excusez-moi, attendez un instant. Genre, je fais celle qui est au téléphone. Oui, allô? Ah, c'est Yannick Jadot. Oui, Yannick, oui. Qu'est-ce que tu me proposes? Oui. Un an de gel douche ou choya, une toilette sèche. Oui, c'est pas mal, je vais réfléchir. Mais tu sais que Macron m'a proposé un poste de commissaire européen et un an de Thalasso au Touquet. Hein, donc tu as jusqu'à ce soir pour faire une offre plus haute. Hein, c'est ça, voilà. Et là, elle raccroche. Là, elle raccroche, qui a marqué, donc peut-être un bruit de je ne sais pas en régie. Non, on n'a plus. Peut-être que la régie a cramé aussi. Oui, voilà. La régie est en feu. La régie est en feu. Oui, très bien. C'est Jadot qui n'avait pas accroché. Oui, ça doit être un téléphone filaire. Le temps que le truc arrive au bout du fil. Alors, on en était où, Madame Julie? Je voulais savoir si c'était bien moral de monnayer son soutien comme ça, comme vous le faites. Oui, mais vous me donnez quoi pour répondre? Je vous ai déjà donné une montre Europe 1. Oui, d'accord, mais entre-temps, RTL m'a proposé un café et la valise RTL. Désolé, hein. C'est autre chose, alors bon, on vous laisse. Hein. Merci Ségolène Royal. Ça il est parti au bon moment. Bravo le texto. J'ai un texto qui est arrivé. Oui, bravo la régie. Oui. C'est Dupont-Aignan qui me propose une semaine, tout compris, dans sa résidence à temps partagé de Palavas-les-Flots, en échange de mon soutien. Mais écoutez, je vais aller de ce pas lire son programme à Dupont-Aignan. C'est ça. Allez, à bientôt Ségolène Royal. Oui. Merci. Allez, pour terminer, les politiques sont très en colère contre la nouvelle chanson du rappeur Nick Conrad. On ne peut pas dire à haute voix tous les vers de ce rappeur, hein, toutes les paroles. En gros, il veut baiser la France, tant pis je l'ai dit, et faire la même chose à sa grand-mère. On en parle avec Francis Cabrel. Vous avez écouté, vous en avez pensé quoi de cette
ce texte, cette chanson, Francis? Bonjour petite Julie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tu donnes les heures à chaque fois. Pardon, oui, j'ai bien écouté la chanson de Conrad. Alors autant le texte est nul, par contre c'est chanté très faux. Cela dit, l'ensemble va bien assez avec le clip moche. Alors, dans ses dernières chansons, Nick Conrad chantait « Pendez les blancs, tuez les bébés blancs ». Aujourd'hui, c'est « Je veux baiser la France ». La grand-mère de l'Hexagone, je ne vais pas le dire là. Oui, oui, écoutez, ça c'est très positif aussi. On note quand même une progression chez cet artiste. Il y a un an, il voulait tuer tout le monde. Là, il propose de faire l'amour. Donc il y a quand même du mieux. Donc ce qui est triste, c'est que Nilda Fernandez soit partie sur les chemins du paradis et que Nick Conrad soit en pleine forme. Madrid, tu peux me faire signe, tu peux